Coucou tout le monde! Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle série de vidéos, mes petits bonheurs, enfin, mes petits bonheurs de décembre. Hem, vous l'avez compris, vous allez me retrouver tout le mois de décembre pour des petits bonheurs en art journal. Et pour le jour 1, on va commencer par déchirer. Donc on va commencer par déchirer des petits bouts de pages de livres et les coller directement sur le carnet. Donc c'est un nouveau carnet que j'ai pris exprès pour ces petits bonheurs de décembre. Et je vais venir coller les petits bouts de papier comme ça. J'espère que ça vous fera plaisir de me retrouver tous les jours pendant tout le mois de décembre. J'avais envie de faire quelque chose un petit peu comme un calendrier de l'Avent, mais en art journal. Et finalement, je me suis dit, pourquoi ne pas faire le mois de décembre sous le même principe. Donc, voilà, je vais essayer de m'y tenir, à faire tout le mois une petite page avec vous tous les matins, tranquillou. Euh, voilà, parce que j'aime ça, j'aime faire du art journal, j'aime vous retrouver, j'aime lire vos commentaires, etc. Bon, vous l'avez compris, je suis un petit peu addict. Bon, il vaut mieux être addict d'art journal que d'autres choses, vous me direz, mais bon. Donc voilà, j'espère que je vais vous retrouver tous les matins avec vos petits commentaires pour partager mes petits bonheurs et de la bonne humeur. Voilà, donc vous avez vu, j'ai mis du washi tape pour compléter mes collages de pages. Et là, je vais venir mettre une fine couche de gesso. Donc le gesso, j'insiste surtout sur le milieu pour la reliure. J'ai à nouveau collé deux pages ensemble, même si c'est du 160 grammes. Voilà, c'est un nouveau carnet, mais il n'est pas non plus très très qualitatif, je trouve, même si c'est une petite marque, mais bon, voilà, je le trouve pas au niveau de la reliure, c'est pas ça qu'est ça, donc j'ai préféré quand même coller deux pages ensemble, comme ça, voilà, et je protège le milieu avec du gesso, comme d'habitude, hein, en tout cas quand je veux travailler un petit peu de couleur qui risque de couler dedans. Et là, vous avez vu, je viens mettre de la pâte de structure avec un pochoir, surtout sur les parties où j'ai mis les livres et le washi tape. Puis je vais venir sécher le tout avant de continuer de travailler dessus, bien sûr. Donc là, j'étais partie pour le travailler au pinceau en mettant mes brochaux directement avec de l'eau. Mais finalement, j'ai trouvé que ça faisait un peu fade. Donc du coup, je suis revenue à ma vieille méthode de mettre directement les brochaux et de l'eau sur la page. Vous voyez, quand j'applique au pinceau, je trouve que ça s'étale pas assez. Enfin, c'est pas... j'ai trouvé ça bof finalement. Donc, donc voilà. Donc, revenons aux vieilles méthodes et mettons directement la poudre sur la page et on met de l'eau partout. Ça éclabousse parce qu'à la base, ce que je voulais, c'était quand même que ça éclabousse pas sur le milieu. Mais bon, c'est pas bien grave, ça va s'arranger. Vous me connaissez maintenant, de toute façon, c'est au feeling. Donc, si ça me plaît pas d'une façon, je teste d'une autre et puis voilà, hein. Alors, vous faites du art journal pendant ce mois de décembre ou vous êtes trop occupé à préparer les fêtes et tout?
Je sais que le mois de décembre, c'est toujours un petit peu compliqué niveau temps. Euh, mais bon, j'ai quand même voulu partager un petit peu de temps avec vous pendant ce mois de décembre. Euh, voilà, ne serait-ce que pour les personnes qui vont être un petit peu seules pendant ce mois-ci. J'ai trouvé que c'était sympa de partager un petit moment tous les matins ensemble. Et puis bon, je me dis que c'est pas une dizaine de minutes par jour qui va manger tout notre temps. Donc bon, euh, je tente le coup de partager avec vous ces petits moments de bonheur, hein, parce que moi, à chaque fois que je fais une page d'art journal, c'est un petit bonheur, et, euh, et j'espère le pouvoir partager avec vous. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai mis le marron, j'ai séché légèrement. Là, je viens mettre du vert et je vais également mettre un petit peu de rouge. Donc un petit peu dans les couleurs de Noël quand même déjà, même si on n'est que le 1er décembre. Mais je voulais donner le ton dès le début, même si tout le carnet ne va pas être comme ça, je pense pas. Ça va être vraiment pas comme ça au fur et à mesure, mais bon, quand même un peu dans les tons Noël, hiver, fin d'année, selon la période bien sûr, mais, euh, mais ça ne sera pas toujours dans les couleurs de Noël. Je pense pas en tout cas. Je sais pas, mais je pense pas. Donc je viens sécher comme vous le voyez, en poussant avec l'air du heat gun, je pousse là où je veux que la couleur aille. Oui, j'ai toujours pas acheté un nouveau heat gun, donc j'utilise toujours l'ancien de chez Action qui fonctionne plutôt bien, hein, on va pas non plus. C'est juste qu'il fait beaucoup de bruit, je trouve, parce que j'étais habituée à l'autre. Mais bon, pour l'instant, ça va. Peut-être que je commanderai l'autre au Père Noël, allez savoir. Si le Père Noël passe par là, on ne sait jamais. Et donc, vous voyez, j'ai mis du rouge et je mélange un petit peu les couleurs, ce qui va foncer un petit peu le tout. Mais en séchant, ça devient quand même un petit peu plus clair. Une fois que tout est sec, je viens remettre un petit peu de gesso blanc bah, du coup sur les tâches que j'ai fait et je vais venir flouter, flouter un petit peu les couleurs avec le gesso blanc. Enfin, vous avez compris quoi, mélanger quoi. Oh punaise, ça va être dur ce mois de décembre, je crois. Donc voilà, je mélange le blanc avec le rouge pour obtenir une couleur un petit peu plus claire. Et je garde quand même au milieu un petit peu de blanc que je vais venir étaler au doigt. Et puis là, je viens utiliser ma brosse à dents à poils longs et je vais venir étaler le gesso un petit peu pour le faire déborder sous les couleurs. Je vous dis ma brosse à dents à poils longs parce que j'en ai plusieurs selon les effets que je veux obtenir sur mes pages. Et je sais que vous allez déjà rigoler avec ma brosse à dents, hein. Mais moi, j'adore utiliser cette technique. Ça m'amuse beaucoup. Et puis, je viens étaler également du gesso sur un bout de plastique. Et avec un petit truc de récupération, je vais venir faire des ronds.
Alors du côté gauche, ça marque un peu moins parce que, bah, le carnet, comme c'est pas très épais de ce côté-là, bah, il est pas très stable. Du coup, je viens mettre quelque chose en dessous pour pouvoir tamponner correctement, mon gesso. Et puis là, je me suis mis dans la tête de faire déborder, le gesso, sous les couleurs. Donc je cherche une méthode appropriée et finalement, bah, je réutilise la brosse à dents à poils longs pour faire des petites taches blanches tout autour du cercle. Vous commencez à me connaître maintenant, vous savez que j'utilise un petit peu tout et n'importe quoi pour faire mon art journal, donc c'est pas les brosses à dents qui vont vous choquer, je pense pas. Mais des fois, j'aime bien rigoler avec certaines d'entre vous, bon, et puis, je vous préviens, hein, ce n'est pas du dentifrice, c'est vraiment du gesso blanc. Et donc tout autour, je viens faire avec mon, stylo, acrylique, je viens faire tout autour des gribouillages par-dessus le blanc. Des 2 côtés, bien sûr. Puis je viens mettre des tamponnages écriture que je fais déborder, entre la couleur et le blanc. Je mets des étoiles et quelques chiffres. Ça symbolise un petit peu le décompte de Noël, enfin, c'était un petit peu dans cet esprit-là que j'étais, en tout cas, pour cette page. Vous voyez, on reste dans le même esprit que je vous ai raconté au début, un petit peu calendrier de l'Avent, un petit peu attente, un petit peu, décompte, voilà. Puis je viens mettre des gouttelettes blanches, toujours avec mon feutre acrylique. Et je vais mettre aussi une ligne blanche, sur le côté, qui est un petit peu plus foncé de ces pages. Et quelques gouttelettes noires, mais plutôt centrées sur les parties blanches. Puis mon chiffre 1, parce que c'est la page numéro 1 de mes petits bonheurs. Puis je viens utiliser des die cuts des carnets de chez Action. Vous savez, les carnets où il y a plein de die cuts dedans. Je sais jamais trop quoi en faire parce que j'aime pas trop en fait les die cuts parce qu'il y a trop de blanc autour. Mais je trouvais que là ça passait. Bon bah de toute façon il faut bien les utiliser. Donc dans ce carnet je pense que je vais en utiliser pas mal parce que je viens de vous le dire, il faut quand même les utiliser une fois qu'on les a achetés. Donc voilà. C'est pas ce que je préfère quand il y a du blanc autour de mes images. Vous savez que généralement, je m'applique toujours à bien tout découper, mais bon, là, ça passe quand même. Donc, je continue mes tamponnages. J'ai mis donc le début du sapin qui n'est pas encore décoré, un gros fauteuil, des chaussettes qui sont en train de se fabriquer, puis le calendrier de l'Avent. Vous voyez vraiment dans cet esprit un petit peu attente. Puis je viens mettre une étiquette, donc Maison du Bonheur.
Bah oui, si c'est mes petits bonheurs, il faut bien qu'il y ait du bonheur. Donc oui, c'est ça. Je trouve que les maisons, bah, au début décembre, elles commencent un petit peu à s'activer, à se décorer et tout et c'est sympa donc voilà. Avec un stylo gel, je viens faire le petit contour des étiquettes. Quelques petits gribouillages également. Et la page est terminée. Voilà, j'espère que mon premier petit bonheur vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite série. Et je vous dis à demain pour un nouveau bonheur. Bisous bisous.